Bonjour. Bonjour. Bon, un auditeur que je remercie nous a envoyé une vidéo concernant le racisme. Je mettrai le lien. Hein. Donc, le racisme. Que dire sur le racisme? Eh bien, qu'au-delà du fait qu'il existe bel et bien, et qu'il a toujours existé, on peut dire qu'il se situe à plusieurs niveaux. La différence a toujours gêné, et celui qui en est la cible a toujours subi l'ostracisme de la part de son entourage. Il n'y a qu'à voir Poil de Carotte. Il n'était ni rebeu, ni blacos, ni rien. Mais il était tout roux. Les cheveux poil de carotte. Et il en a subi des humiliations, le pauvre. Alors, mis à part cela, je voulais dire que le racisme, sorti du racisme primaire, qui s'arrête à un critère bien ciblé tel que la couleur de la peau, il peut être beaucoup plus subtil. Et oui, le racisme peut être lui aussi subtil. Je rigole, mais c'est vrai, hein. Si on est black, avec une bonne gueule, avec des traits fins, style antillais métis par exemple, qu'on est branché et qu'on a de la tchatche, et qu'en plus on sort d'un milieu aisé, eh ben ça passe vachement mieux que si on est noir africain avec des traits ingrats, old fashion, et qu'on a un accent caricatural. C'est vrai ou pas? Oui, bien sûr. Bon. C'est tout à fait. Et puis bon, c'est vrai que si on a toutes les cordes bidons à son arc et qu'on se retrouve à un poste clé, à la moindre faille, on va te ressortir ta couleur de peau ou tes origines. C'est l'arme des idiots en fait. On le sait. Quand on se retrouve face à un individu, une société, un système raciste, c'est face à la bêtise humaine en fait qu'on se retrouve. Et là, franchement, il n'y a pas vraiment de solution, hein. Oui, mais là, de toute manière, le racisme, il ne se situe pas au niveau de la couleur de la peau. Il se fait comme ça, disons, dans les couches sociales, d'une façon générale, on voit ça. Mais en réalité, c'est pour créer toujours cette espèce de division. Mais en réalité, à un certain niveau, ça s'arrête. La preuve en est, Obama, il n'est pas tout à fait blanc quand même. Comment il y a des sa secrétaire, je crois, de Sarkozy, il me semble qu'elle vient aussi de l'Afrique du Nord. Et comment elle s'appelle, la Condola Rice, là, je ne me rappelle pas de son nom. Oui, je ne sais pas, mais enfin bref, on rencontre des personnages de toutes couleurs dans toutes les situations sociales. Le racisme ne se fait pas à ce niveau-là, il se fait dans certaines couches sociales, de manière à créer toujours ces espèces de guéguerres qui divisent l'ensemble des gens de manière à ce qu'ils ne puissent pas se battre. Parce que j'ai entendu le lien que tu as eu là concernant le racisme. Se battre au niveau où ils se battent, de toute façon, c'est pour arriver à zéro, parce que c'est pas là que ça se situe. Qu'est-ce qu'ils vont se battre contre les autorités? Les autorités, qu'est-ce que c'est que les autorités? À part son nom, ça n'a rien au niveau de l'autorité. Voilà, c'est rien du tout à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec des ministres, avec des politiciens pour rectifier le tir? C'est pas à ce niveau-là que ça se fait. L'autorité, c'est dans le sens répressif du terme. Mais oui, mais ils veulent avoir affaire avec eux, puis ils veulent changer cette autorité. Mais qui va changer ça? C'est quand même des personnages du peuple qui vont réussir à changer quelque chose à ce niveau-là. Il faut aller s'adresser aux personnages qui sont, eux, les manipulateurs de ce genre de plan. C'est pas les politiciens. Les politiciens, c'est des larbins, ils obéissent aux ordres qu'on leur donne. On ne parle pas après des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, c'est des chiens. C'est pas méchant ce que je veux dire. Moi j'aime bien les chiens, mais je veux dire c'est des chiens qui obéissent à leur maître. Leur maître leur dit mort celui-ci. Il mord celui-ci, de toute façon, il veut pas savoir s'il est bien, s'il est mal, s'il est grand, s'il est beau. Ils en ont rien à battre. Ils n'ont pas les outils qui leur permettent de faire le discernement. Ceux qui ont les outils, ils s'écartent de ce genre de boulot. Donc, c'est pas là qu'il va y avoir quelque chose à faire. Alors, ces gens-là que j'ai entendus, ils ont été squattés dans un endroit, ils se sont fait virer de leur squat. Ça, c'est une autre vidéo que j'ai découverte, que je mettrai aussi le lien, tiens.
Voilà, mais je veux dire, à partir du moment, les squats, pour voir où ils sont, parce que suivant qui appartient à la baraque, un coup de téléphone, un autre, allez, vas-y, on envoie les chiens, ils font du large, à grands coups de marron, et ça leur plaît d'ailleurs de faire ça. Ça leur plaît? Mais ben, bien sûr, ils aiment ça, autrement ils ne feraient pas ce boulot, ils ne seraient pas dans ces brigades, mais ça leur plaît de taper sur la gueule des gens. Si à un moment donné, chacun prend son pied comme il peut. Mais non, mais il faut la voir un peu où elle n'est pas ailleurs. Donc, il y a là-dedans les types qui sont un peu simplement humanistes, ils vont pas se lancer dans ce genre de turbin. On fait pas des boulots comme ça quand on a, je sais pas, le moindre sens de ce que peut représenter simplement un être vivant. Parlons même pas d'un homme. On peut pas s'amuser à faire des boulots pareils, c'est pas vrai. Ouais. Donc ils en sont là. À présent, ils en sont là. S'ils sont nuisibles pour une catégorie de la société. C'est pas à cause d'eux, c'est à cause de ceux qui les utilisent par rapport à leur, on pourrait dire, à leur qualification de nuisance. Ouais. Tu utilises un chien, tu le prends pour garder tes bébés ou bien pour promener un aveugle dans les rues ou pour bouffer tout ce qu'il rencontre, qu'il soit d'une couleur ou bien alors avec une casquette, on peut les dresser pour tout. Oui, c'est sûr. Ben voilà, donc c'est pas un problème. C'est pas des personnages qui ont une qualification autre que celle-là. Leur présence, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de vivre. Ils ont le droit de vivre comme tout le monde, simplement, à partir du moment où une autorité réelle est en place. Tous ces gens-là retrouvent une position qui leur convient, qui leur revient. Ils ne deviennent pas des nuisances systématiques. On leur interdit, disons, sans l'interdire. On l'empêche dans le sens que, suivant où tu le places, il n'y a plus la possibilité de le faire. Oui. C'est sûr. Voilà, c'est tout. Si tu mets un type comme ça à devoir s'occuper de faire traverser les infirmes et les aveugles et les enfants dans la rue de manière à pouvoir les guider s'ils se perdent un peu, etc. Et d'aller porter les commissions à une bonne dame qui a un peu de peine à marcher, et puis tu lui donnes pas un flingot, un 357 Magnum dans les poches, là, de côté pour faire le cow-boy, ce type-là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est payé pour aller un peu aider la société qui est en peine, en difficulté, à faire ce qu'elle a à faire. C'est tout. Mais si tu leur donnes l'armement voulu et puis les ordres voulus, ils tapent sur la gueule au premier qui vient, parce que c'est comme ça. Il ne faut pas les considérer pour autre chose, ni en moins, ni en plus. Oui, et puis s'il ne le fait pas, il perd son boulot de toute manière. Voilà, alors c'est pour autant que ce soit un boulot, ben voilà. À présent, pour ce qui est des responsables, il faut toujours aller chercher au-delà de ces gens-là, au-delà des politiques, c'est-à-dire, il faut aller vers ceux qui dirigent le monde, qui sont en train de mettre en place d'ailleurs le nouvel ordre mondial. Voilà, alors là, on a affaire à des personnages qui commencent à savoir pourquoi ils sont racistes, avec qui ils sont racistes, dans quel honneur le racisme peut exister chez eux. Il ne s'agit plus d'une couleur, il ne s'agit plus de ci, il ne s'agit plus de là. Parce que le racisme, je vais te dire, un black chez lui, parmi les blacks, il peut être aussi malmené qu'il l'est ailleurs. Oui. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il est ailleurs, donc il est parachuté dans un autre coin, donc ça ne va pas chez lui, ça n'ira pas ailleurs non plus, etc. Oui. Bon, Obama, il est né aux États-Unis, ou par là-bas, il est du coin, il est dans un milieu. Tu vois comment il a pu naviguer, puis à présent il est président des États-Unis, donc c'est pas sa couleur qui l'a empêché d'arriver là. Mais il a fallu qu'il fasse des concessions, qu'il montre qu'il fait partie du club, et puis qu'il est aussi atteint que le voisinage qui va le seconder, il est dans le coup. Tout à fait. Donc il y a ceux qui font partie du club et les autres, quoi. Mais oui, mais c'est comme ça, c'est du racisme dans cet ordre-là. Et ils ont fini de faire le racisme au niveau des couleurs. Ça continue d'exister, ça, dans le peuple. Voilà. Parce qu'ils sont restés branchés là-dessus, et puis ça arrange en quelque sorte
c'est des gens qui gouvernent dans le sens que ça divise. Et la division, ça permet de régner, c'est comme d'habitude. Mais autrement, il ne s'agit pas de couleurs. Est-ce que tu vois les couleurs quand ils se réunissent au sommet pour savoir quelle saloperie ils vont pouvoir inventer, une nouvelle saloperie à inventer pour détruire une partie de l'humanité? Est-ce qu'ils se préoccupent de savoir s'il est jaune, il est blanc, ou il est noir, ou il est n'importe quelle couleur quand ils parlent entre eux? Ils n'en ont rien à battre, et ils font sauter des gens de n'importe quelle couleur. Ben la preuve dans les dirigeants, il y a autant des jaunes, des Chinois, des Noirs, des Arabes, il y a de tout là-dedans. Le nouveau directeur, je crois, des Nations Unies, c'est un Chinois là-bas. Oui, tout à fait. Bon, ben voilà, j'entends, c'est pas là que ça se passe. Non. C'est pas à ce niveau-là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et puis c'est à ce moment-là il va falloir commencer à regarder. En Irak, les gens qui se font tuer, c'est qui? C'est les Pékins. Qu'ils soient irakiens ou américains, c'est eux qui se font tuer. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas on va tuer les Irakiens, puis on va tuer les Américains. Non, on va, nous, peuple, nous s'entretuer pour faire plaisir à une équipe de gougnafiers qui, eux, savent manœuvrer la course, qui, pendant ce temps, ils sont en train de boire le champagne. Et il faudrait quand même un jour ou l'autre que les types ouvrent les yeux et aillent demander des comptes à ces gens-là. Pour arrêter, c'est du délire, ce baratin. Bon, dans cette vidéo, il était question de gens qui, malgré qu'ils aient fait toutes les études, bac plus 5, se retrouvent avec des boulots minables et qui n'ont aucune possibilité de monter sur cette échelle sociale, quoi, voilà. Ben oui, mais c'est comme ça, là, à ce niveau-là. Dans la population, ben c'est comme ça. Il faut qu'ils aillent chez eux, dans leur pays natal ou d'origine, avec leur bac plus 5, puis ils iront emmerder les autres là-bas qui, eux, n'ont pas de bac plus 5. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Oui, une fois qu'ils se retrouveront au pouvoir, ils deviendront comme les autres. C'est comme ça que ça se passe. À part, il y a toujours des bras types, hein, mais je veux dire, moi je les ai vus dans leur pays, quand ils arrivent avec leur bac plus 5, qu'ils ont gagné en France, en Suisse, en Allemagne, ils font les matamors, ils emmerdent les pauvres diables là-bas, mais tant qu'ils peuvent, à coup de matraque. Il y a un moment donné, le racisme, il se passe pas au niveau d'une couleur, il se passe, on est en guerre. Un racisme de classe sociale, hein, c'est vraiment ça. Hein. Oui, puis l'humanité est en guerre, donc même dans les classes sociales, entre elles, même à l'intérieur de la classe sociale, tout d'un coup, il y a des éclatements, parce que on est dans une phase cyclique où la guerre est installée, et puis il n'y a pas de possibilité d'y échapper. Oui. Voilà. Mais disons que dans un premier temps, celui qui va aller demander des comptes à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas aller demander des comptes au flic du coin qui est venu avec son bouclier puis qui est venu taper sur la gueule? Bon. Faut arrêter. Faut arrêter, j'entends, je comprends d'ailleurs, hein. Je comprends bien parce que tu te fais taper sur la tête ou tu peux pas avoir une place parce que tu n'as pas la couleur voulue, tu n'as pas la grandeur de cheveux, je comprends tout ça, mais je veux dire, tout est là pour diviser la société. Après, ils se divisent entre eux. Les blacks entre eux sont divisés. Les jaunes sont divisés, les blancs sont divisés, tout le monde est divisé. Plus c'est divisé, mieux ça vaut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça vaut pour qui? Hein, quoi? Alors, mieux ça vaut pour qui? Oui. Qui a un avantage et un intérêt à ce que la population sur le plan mondial soit divisée? Il faut chercher qui a cet intérêt et leur demander pourquoi est-ce qu'ils veulent insister, ou bien les empêcher d'insister si on en a les moyens. Bon. Mais c'est tout. Alors, quand on subit le racisme, c'est quoi la meilleure attitude à adopter? Oh, moi, je ne peux pas dire parce que c'est sur le moment. Il faut déjà être au courant de ce que je viens de dire à l'égard de ça. Après, sur le moment, évidemment, quand il y en a un qui vient et qui te moleste, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de te défendre. Ça, je ne vais pas parler d'une attitude particulière à adopter. En cas, chaque cas est différent.
les raisons pour lesquelles on se fait agresser sont différentes, qui nous agresse, c'est pas pareil, etc., etc. Donc moi, j'ai pas de panacée à offrir. Je dis simplement qu'il faut essayer de regarder dans la direction où il y a quelque chose à regarder. Ouais, ouais. Et pas les taper sur le... Comme je te dis, moi, ce que je vois, il y a un truc typique, c'est cette guerre en Irak, où tu vois des Pékins qui sont d'une race et d'une autre, et qui sont en train de s'entretuer alors qu'ils n'ont rien à foutre avec tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont mis en place cette bagarre, ce n'est pas eux qui ont des intérêts en jeu, personne, rien. Là, c'est simplement une poignée de hyènes qui fait entretuer ces gens-là de manière à pouvoir satisfaire à leur propre idéalisme de hyène. Oui, d'accord. C'est tout. On le sait au bout d'un moment. Il me semble qu'on en a entendu parler, on en a parlé, on en a revu et revu. Et je ne comprends pas que ça ne soit pas enregistré, une fois pour toutes. Oui, non, mais attends, on essaie de faire le tour de tout. Attends, c'est pas évident pour ceux qui vivent le racisme de le vivre au jour le jour. Ben oui, mais on sait en tout cas que c'est ça. Alors après qu'ils doivent se battre dans la rue parce qu'on les emmerde, c'est une chose. Je suis d'accord, c'est normal. Tu ne te laisses pas faire quand on vient te... Mais savoir où est l'origine, où est l'abcès, où est-ce qu'il est. Ouais, Il ne faut pas aller chercher un abcès où il n'est pas. Ouais. Alors c'est pas le marchand de vélo qui n'a pas engagé le Blacos parce qu'il a pris l'autre avec son bac, machin, puis l'autre avait le même bac. Mais bon, lui, il suit le mouvement social pour pas avoir des problèmes non plus. Il suit le machin où il est enfumé par l'idéalisme raciste, comme tous les pécats. L'humanité, c'est une humanité d'esclaves. Ouais. Je ne parle pas des gens qui sont malmenés, mais même ceux qui tiennent des postes intéressants. C'est une humanité. Il faut savoir que l'humanité est actuellement été rendue à l'esclavage. Ouais. Dans sa totalité, y compris même, je dirais, ceux qui sont censés être les leaders de tout ça, ils sont esclaves d'une entité dont ils ignorent même l'existence réelle et où cette entité les mène. Tu veux dire qu'elle n'a même plus la liberté de penser de son propre chef, quoi? De penser encore, ils peuvent penser, c'est pas ça, mais ils n'ont plus la liberté de pouvoir déceler, avoir, disons, comment est-ce qu'il faut dire ça, l'intuition intellectuelle qui leur permet de toucher des données qui sont l'expression même de la vérité fondamentale des principes qui régissent l'ensemble de tout l'univers. Ben écoute, on en est bien loin. On va finir. Oui. C'est ça l'histoire. C'est là où il faut aller chercher si on veut comprendre quelque chose. Autrement, il n'y a rien à comprendre. Alors, qui se bat, je comprends, mais ma foi, disons, pour que ça aboutisse à un résultat vaillant, ça ne fait que de s'aggraver. C'est comme en nous, quand les cellules se bataillent en nous de fil en aiguille, le cancer grossit jusqu'à emporter le bonhomme. Oui. Bon. Ok, merci, on va finir là-dessus. Écoute, toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.